Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet sur lequel plusieurs personnes m'ont posé des questions. Je vais pas faire la youtubeuse connue qui dit que cette vidéo lui a été beaucoup demandée puisque je ne suis pas une youtubeuse connue, on ne m'a pas beaucoup réclamé cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai eu pas mal de questions et je me suis dit que ce serait plus simple pour tout le monde de compiler tout ça dans une vidéo, histoire moi d'éviter d'avoir à me répéter et pour vous d'avoir un accès facile aux réponses à vos questions si c'est des questions que vous vous posiez. Donc vous l'aurez compris en voyant le titre de cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont je suis devenue fille au pair en Corée du Sud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été fille au pair en Corée à Séoul pendant 4 mois. Je devais rester plus longtemps, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et celle de ma famille d'accueil qui font qu'au final je ne suis restée dans cette famille que 4 mois. Mais voilà, j'ai été fille au pair là-bas et c'est quelque chose qui a intrigué pas mal de gens. Donc je vais aujourd'hui répondre aux questions qu'on m'a posées sur le sujet. Donc déjà pour les personnes qui ne seraient pas familières avec le terme de fille au pair, qu'est-ce que c'est? Une fille au pair, c'est une jeune fille souvent, mais on peut aussi être garçon au pair, qui vit dans un pays étranger avec une famille locale, donc une famille qui habite dans ce pays-là, et la fille au pair s'occupe des enfants de la famille. Elle habite avec la famille, elle mange avec eux, voilà, enfin elle est nourrie, logée, blanchie par la famille d'accueil et en échange elle s'occupe des enfants. Donc voilà, c'est un truc que beaucoup de gens font pour faire une année sabbatique par exemple. C'est quelque chose qui est très répandu dans les pays anglophones et qu'on fait souvent pour apprendre à parler la langue puisque ça permet d'être vraiment immergé dans la culture d'un pays. Imaginez voilà, vous êtes en France, vous voulez apprendre l'anglais, vous partez en Angleterre pendant 6 mois, 9 mois, 1 an dans une famille anglaise. On vous parle anglais tout le temps et vous pouvez être sûr que quand vous rentrez, votre niveau d'anglais aura beaucoup progressé. Donc voilà, une fille au pair c'est ça, on peut aussi le faire en tant que garçon, hein. C'est juste que voilà, l'appellation c'est plutôt fille au pair. Mais on peut aussi être garçon au pair, même si c'est un petit peu moins répandu. Je viens de vous dire que être fille au pair c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les pays anglophones, donc certains et certaines d'entre vous doivent se demander du coup pourquoi t'es partie en tant que fille au pair en Corée. Alors ça c'est un choix très personnel et c'est assez rare d'être fille au pair en Corée. Il se trouve que moi je venais d'avoir ma licence, je voulais partir à l'étranger mais je voulais partir en Asie puisque c'est un continent qui m'intéressait depuis longtemps. Il se trouve qu'à l'époque j'étais à fond dans la culture coréenne, disons, enfin voilà, je m'y intéressais beaucoup. J'ai aussi cherché des familles d'accueil au Japon parce que voilà, c'était vraiment les deux pays qui me branchaient vraiment et je me disais que voilà, quitte à sauter le pas, quitter ma famille, ma maison, mon pays, arrêter mes études, enfin faire une pause dans mes études, autant aller dans un pays que j'avais vraiment très envie de découvrir. Je voulais pas aller dans un pays par défaut juste pour partir. Donc je cherchais dans ces deux pays là et il se trouve que par chance j'ai trouvé une famille en Corée, à Séoul, ce qui était mon choix numéro 1, mon choix absolu. Donc j'ai surtout eu beaucoup de chance. Mais voilà, le choix de la Corée c'était un mélange de j'avais très envie de partir en Corée et un mélange aussi de beaucoup de chance. Ensuite, comment j'ai trouvé ma famille d'accueil? Puisque c'est la question numéro 1 qu'on m'a posée, c'est comment t'as fait pour trouver une famille en Corée? Alors c'est assez simple, j'ai utilisé un site qui s'appelle aupairworld.com. Il faut savoir que pour être au pair, il y a deux solutions. Soit vous partez par le biais d'une agence, donc c'est des entreprises qui s'occupent de mettre en relation des familles et des filles au pair, ou des garçons au pair. Et donc vous vous inscrivez dans une agence, c'est payant, et l'agence va vous aider à constituer un dossier et va vous mettre en relation directement avec des familles que l'agence connaît et que l'agence a sélectionné. Donc l'avantage de partir avec une agence c'est que c'est plus safe, voilà, vous serez plus en sécurité puisque une fois dans le pays, vous avez aussi un contact avec l'agence et si par exemple ça se passe mal avec votre famille d'accueil, ce qui peut arriver, l'agence sera là pour vous soutenir et vous trouver une autre famille. Donc l'agence ça peut être un bon plan. Moi je suis pas partie par une agence, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'agence française qui place des jeunes français et françaises en Corée du Sud. Donc voilà, je ne me suis pas posé la question. Après, même si j'avais voulu partir dans un pays anglophone par exemple, je ne suis pas sûre que j'aurais choisi une agence parce que voilà, ça coûte quand même de l'argent. Et au final, je me suis débrouillée toute seule et ça s'est bien passé. Mais en tout cas, voilà, moi je n'ai pas eu le choix. Donc j'ai utilisé la deuxième solution qui est Internet. Il y a des sites qui sont certains gratuits, certains payants, qui vous permettent en fait de créer un profil sur ce site-là. Et les familles d'accueil créent aussi leur profil. Donc vous expliquez où est-ce que vous voulez partir, pourquoi vous voulez partir, etc. Votre expérience avec les enfants. Et la famille, elle va expliquer voilà, où elle vit, quel est son mode de vie, quel genre d'au pair elle recherche, quelles sont les activités principales, voilà, combien d'enfants. Et donc voilà, vous vous inscrivez sur un site, vous faites votre profil et ensuite soit les familles vont vous contacter directement, soit vous-même vous allez contacter les familles après avoir lu leur profil. Et pour le coup, le site ne s'occupe de rien. C'est vraiment, le site existe, il est là, mais ensuite c'est à vous de gérer, c'est à vous de contacter les familles, c'est à vous de faire les entretiens, de poser les questions qui sont importantes
importantes à poser et de vous organiser complètement avec la famille. Voilà, l'avantage c'est que c'est gratuit. Enfin, je sais que certains sites sont payants puisque je m'étais inscrite sur plusieurs sites et au final j'ai fini par n'en utiliser que vraiment un. Et donc ce site là, comme je vous l'ai dit, c'est operworld.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, tout simplement, j'y suis allée, j'ai créé mon profil, il fallait dire l'âge qu'on avait, le pays d'où on venait et sélectionner les pays où on voulait partir. Et ensuite vous aviez une liste de profils de famille qui habitent dans les pays que vous avez sélectionnés. Et ensuite, bah voilà, vous cherchez. Avec un site comme ça, il faut savoir qu'il faut vraiment être prudente, parce que, comme je vous l'ai dit, vous vous débrouillez tout seul. Et sur Operworld, par exemple, vous avez de tout. Vous avez des familles excellentes et vous avez des familles horribles. Enfin voilà, je m'étais un peu renseignée sur le site avant de me lancer là-dedans. Et vous pouvez vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Ma sœur est aussi partie en tant que fille au pair cette année. Elle était à Londres, elle a utilisé le même site, elle a trouvé une famille géniale, tout comme moi. Nos deux expériences se sont très bien passées. Mais voilà, faut savoir que vous pouvez aussi tomber sur des familles ou avec lesquelles ça va vraiment pas bien se passer, des familles qui vont vous exploiter, qui vont vous demander d'être une bonne en fait, de faire le ménage par exemple et tout ça, alors que ce n'est pas le rôle d'une fille ou d'un garçon au pair. Et c'est pour ça que si vous décidez de ne pas passer par une agence et d'utiliser seulement voilà un site et de gérer vous-même, c'est important de poser les bonnes questions, de prendre vraiment le temps d'apprendre à connaître les familles que vous contactez. Donc ça veut dire voilà, faire une liste des questions qui sont importantes à poser, faire plusieurs entretiens avec la famille, donc entretien téléphonique, Skype, tout ça, pour vraiment voir si déjà à l'instinct, votre instinct vous dit oui c'est bon tu peux y aller, ou alors si votre instinct vous dit il y a un truc bizarre. Voilà, il faut vraiment se laisser le temps et se laisser aussi voilà la possibilité de refuser, de dire non à une famille. En fait, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont peut-être un peu trop naïves ou qui ont vraiment très envie de partir en fait. Et je dis pas ça comme une critique, mais qui ont tellement envie de partir dans le pays de leurs rêves qu'elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi en fait. Ou à se précipiter, au lieu de justement prendre ce temps-là pour bien réfléchir, pour poser les questions nécessaires et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre son temps et d'être un petit peu méfiante, j'ai envie de dire, parce que faut garder un œil critique en fait. Toutes les familles que vous verrez sur ces sites-là ne sont pas des gens bien intentionnés. Donc voilà, il faut garder votre esprit critique et être capable de poser les questions nécessaires et de vous demander est-ce que vraiment je me vois vivre avec ces gens, même si voilà, vous pouvez jamais être sûr à 2000% que ça va bien se passer. Mais moi par exemple, quand je suis partie en Corée, quand je suis montée dans l'avion, je pouvais pas être sûre à 100% que tout irait bien avec ma famille d'accueil, mais je n'étais pas inquiète. Je leur avais beaucoup parlé et tout ça, et j'avais vraiment un bon feeling, et au final le feeling était le bon puisque ça s'est très bien passé. Donc voilà, il faut vraiment vous donner la possibilité d'être aussi sûr de votre choix que possible. Ensuite, le point suivant, c'est combien de temps j'ai pris pour trouver ma famille d'accueil. Alors il faut savoir que ça va vraiment dépendre des pays. Par exemple, ma sœur qui voulait partir en Angleterre a trouvé sa famille d'accueil en 3 semaines, parce que vous verrez si vous allez voir sur le site operworld.com, il y a beaucoup de familles qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, voilà. Là, si vous sélectionnez l'Angleterre par exemple, vous allez trouver un tas de familles. Vous aurez l'embarras du choix. Par contre, si vous voulez partir dans un pays asiatique notamment, vous aurez beaucoup moins de familles, tout simplement parce que le fait d'avoir une fille au pair, c'est pas du tout quelque chose de commun dans la culture asiatique. Par exemple en Corée, c'est déjà pas du tout quelque chose qui se fait beaucoup d'inviter des gens dans votre maison. Par exemple, même les amis, si vous voulez manger avec vos amis, contrairement à la France où nous on va inviter nos amis à manger chez nous. En Corée, vous allez sortir et manger dans un restaurant. Voilà, quand vous avez à l'esprit que c'est déjà peu commun d'inviter des gens chez vous, embaucher quelqu'un pour s'occuper de vos enfants qui habitent dans votre maison, voilà, c'est quelque chose qui est culturellement pas du tout logique pour les Asiatiques, donc vous aurez beaucoup moins de familles qui recherchent des filles au pair et des garçons au pair. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment partir en Corée, au Japon, voilà, dans un pays asiatique, il faut être très patient. Moi j'ai créé mon profil sur le site fin janvier 2018 et j'ai eu le feu vert de ma famille d'accueil me disant c'est bon, on t'embauche, voilà, on veut que tu viennes chez nous en juin. Ça m'a pris grosso modo 5 mois pour trouver la bonne famille. Je regardais sur le site tous les jours, en général il n'y avait rien de nouveau, j'ai envoyé des messages à toutes les familles qui habitaient au Japon et en Corée. Il y a plein de fois où vous aurez pas de réponse et tout ça, il faut vraiment être très patient et se dire que vous allez finir par trouver. Donc voilà, si vous avez envie de partir, il faut pas perdre espoir, mais ayez quand même à l'esprit que c'est compliqué si vous voulez partir dans un pays asiatique. Moi j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance de trouver une famille qui habitait dans le pays où je voulais aller, dans la ville où je voulais aller. C'était vraiment inespéré et voilà, il faut que vous gardiez à l'esprit que surtout il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent notamment à la Corée et donc ça peut être compliqué parce qu'il risque d'y avoir plus de demandes que d'offres. Il y a plus de gens qui veulent être filles au pair ou garçons au pair en Corée que de familles qui cherchent. Moi ce que je vous conseille c'est de pas perdre espoir. Voilà, moi j'y ai passé 5 mois, j'étais vraiment déterminée à partir là-bas. Après j'avais quand même un plan B, j'avais d'autres pays où je me voyais bien aller. Voilà, je me disais bah si tu trouves ni au Japon ni en Corée, tu iras dans d'autres pays. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout, y mettre le temps pour trouver et voilà, si c'est un truc que vous avez envie de faire, j'espère vraiment que tout se passera bien pour vous, aussi bien que ça s'est passé pour moi et que vous trouverez la famille de vos rêves dans le pays de vos rêves. Pour terminer, je voudrais
voudrais juste ajouter que je ne l'ai pas dit dans la définition de ce qu'est une fille au pair au début, mais non seulement donc vous êtes logé par la famille vous fait à manger, etc. etc. Enfin, vous achète à manger, après suivant les familles c'est vous qui allez faire à manger par exemple pour vous et les enfants, ou alors tout le monde mange ensemble le soir, voilà. Mais j'ai oublié de préciser que vous êtes également payé. Alors vous n'êtes pas payé un salaire 35 heures et tout ça, mais on vous donne en fait ce qui est considéré comme de l'argent de poche pour que vous puissiez découvrir le pays, faire des choses, voilà, puisque en général quand vous êtes fille au pair, vous n'êtes pas censé bosser à temps plein, donc vous vous occupez par exemple des enfants pour les amener à l'école le matin, pour les chercher le soir, mais vous êtes censé avoir du temps libre qui vous permet de découvrir le pays, puisque c'est aussi ça le but. Voilà, évidemment c'est de travailler, de vous occuper des enfants, mais c'est aussi pour vous d'apprendre la langue, de découvrir le pays, d'avoir une expérience vraiment riche en termes culturels et humains. Et donc vous êtes payé, moi j'étais payée 100 000 won par semaine, ce qui fait à peu près 80-85 euros. Et d'après mes recherches, quand justement je cherchais une famille, c'est le montant normal, 100 euros, 100 dollars, suivant la devise du pays où vous êtes. Donc ça c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. En général les familles précisent le salaire dans leur profil, c'est un truc auquel selon moi c'est important de faire attention parce que n'allez pas non plus vous faire exploiter. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de ce que moi j'étais payée. Et je crois que c'est tout, en tout cas j'ai répondu aux questions principales. Si vous voulez une vidéo qui parle plus en détail de mon expérience à moi, de ma famille d'accueil, de ce que moi j'ai vécu en Corée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je réfléchirai. Ça fait un moment que je me pose la question d'une vidéo sur mon expérience en Corée. Je parlerai pas vraiment de mon expérience en tant que fille au pair, mais vraiment voilà de la Corée. Donc une fois de plus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Et si vous avez des questions plus précises, en particulier sur voilà comment être fille au pair ou garçon au pair, je suis désolée, j'aurais vraiment aimé pouvoir rendre cette vidéo un peu plus neutre en termes de genre et avoir un autre terme que fille au pair. Donc voilà, je m'excuse que cette vidéo soit un petit peu genrée parce que le terme connu c'est fille au pair. Mais voilà, n'importe qui peut être au pair on va dire. Et je disais donc, si vous avez des questions plus précises sur comment devenir fille au pair, comment ça se passe là-bas et tout ça, n'hésitez pas à voilà me les envoyer. Comme je vous l'ai dit, ma petite sœur était aussi fille au pair cette année. Donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo avec elle pour que vous puissiez avoir deux points de vue avec voilà deux pays différents, deux familles différentes sur la question. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et je vous revois bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!